Salut tout le monde, je vais vous faire visiter rapidement mon petit coin de chez nous. Donc ici, on est à Saint-Camille, autour de ma maison. On voit un petit lac ici, c'est un étang artificiel que j'ai creusé il y a quelques années. Un petit chemin qui se rend devant la maison, qui passe tout le tour de la maison quand on a fait l'excavation. Donc je suis présentement sur un petit gazebo en construction. Et on voit bon, ma cour qui arrive là. Donc, c'est un terrain qui est vraiment en pente avec une maison en construction. Donc, ici, on voit le côté de la maison, c'est le côté ouest. Donc, vent dominant arrive par là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une forêt qui protège des champs. Donc, il y a une vallée qui arrive. Il y a un beau corridor devant, mais qui fait en sorte que ça atténue quand même. Je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air le champ à côté, là, vers le début de ma terre. Donc, ça, c'est ce qui longe finalement le chemin Gouin et au coin de la rue Miquelon. C'est un champ quand même qui est déjà cultivé, qui a été plusieurs années, qui est depuis plusieurs années juste cultivé pour le foin. Donc, ils mettent du fumier et ils récoltent le foin, c'est tout. Il n'y a pas eu d'autre chose dessus. Donc, éventuellement, moi, j'aimerais pouvoir y mettre des arbres, peut-être une forêt nourricière, ou je ne sais pas encore exactement quoi, mais ce serait une proposition à faire. Je vous montre un petit peu, il y a quand même des arbres autour. On voit que ça a été récolté il n'y a pas si longtemps. Puis on voit que c'est ça, les vents dominants arrivent quand même assez loin. On peut voir que c'est un terrain qui est en pente, donc c'est une pente qui va tourner un petit peu, qui va pencher vers l'ouest éventuellement. Là, il y a un petit plateau en haut de la côte, mais qui penche, c'est ça, une pente ouest-nord-ouest. Puis il y a aussi une partie du terrain qui a une baisseur là, que je vais vous montrer. Il y a une baisseur dans le fond vers le sud aussi. Fait qu'il y aurait probablement possibilité de faire quelque chose à ce niveau-là, je sais pas encore, à évaluer. Donc on voit ici là, jusqu'au coin, la forêt qu'il y a derrière, jusqu'à côté de ma maison, c'est chez nous aussi, puis jusqu'au bord de la route. Ici, il y a comme un petit carré là pour le terrain de ma tante. Là. Dans le fond, ma terre allonge les terrains des maisons. Donc ici, devant la maison, je vous amène gentiment. Ici, il y a une plate-bande, en fait. C'est assez ombragé, en fait, chez nous. Il y a un pommier ici. J'ai plusieurs pommiers sauvages. J'ai plusieurs variétés d'arbres. Ici, il y a des arbres, des érables à sucre. Il y a d'autres pommiers. Il y a des bouleaux. Il y a quelques conifères aussi qui longent la cour. Ici, j'ai un mélèze. Qu'est-ce que j'ai à part ça? Bref, il y a plusieurs variétés. Juste sur le côté, c'est une cédrière qui descend jusqu'en bas. Il y a beaucoup, beaucoup de cèdres chez nous. Et voilà, ça c'est vers le lac, là, un petit peu comme on voyait tout à l'heure. Fait que je vous emmène, là on est devant la maison, on passe devant. Donc pommier encore, j'ai des snelles, j'ai des lilas, j'ai plusieurs variétés de fleurs, j'ai beaucoup d'émeraucales. Ça, c'est une vieille roulotte qui va partir éventuellement, qui sert d'entreposage, mais où j'aimerais aménager une petite terrasse, là, parce que c'est là qu'on voit la vue, finalement, à partir de la maison vers les monts Stokes. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc, c'est ça. Le chemin fait le tour de la maison. Ici, c'est un ancien poulailler que je voudrais éventuellement transformer en petit atelier artistique. J'ai une serre qui a été bricolée devant une petite cabane que je me sers de cabane de jardinier, si on veut, qui est juste en face d'une framboiserie et de la grange. Et donc, qui longe, qui est juste l'autre côté là, de la roulotte qui se trouve juste là, entre la grange et la maison. Donc, une petite visite des jardins. Moi, ici, c'est des buttes Hugel Culture que j'ai fait, donc sur Bio de Bois, l'année passée. J'ai vraiment fait ça dernière minute l'année passée. J'ai planté là-dessus, puis j'ai récolté vraiment beaucoup. Là, présentement, je l'ai laissé aller parce que je manque de temps. Ici, j'ai des cerises de terre, j'ai plein de tomates, des bêta-cartes, des poireaux.
des choux, du kale. On voit une bûche qui dépasse d'ailleurs. Ça, c'est du kale Russian que j'ai déjà récolté. Je rentre dans la serre. Et donc, ce qui est particulier dans cette serre-là, c'est que je n'irrigue pas. Bon, là, cette année, en début de saison, j'ai irrigué un petit peu. Mais parce que c'était vraiment très sec. Mais l'an passé, j'ai jamais arrosé. Donc, je cultive des aubergines, des tomates, des poivrons et des concombres, puis des surprises de la nature. Donc là, j'ai plein de courges qui se sont mis à pousser parce que j'ai mis mon compost. Mais c'est ça, ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est très efficace, les buts que je trouve. Moi, ce que j'ai mis dedans, c'est vraiment n'importe quoi, ce que je trouvais de vieux bio. Et j'ai beaucoup de ce que je trouve dans la forêt, comme couvert forestier. Puis comme paillis, c'est des feuilles mortes. D'ailleurs, il m'en reste quelques-unes pour faire d'autres buts que j'aimerais faire un petit peu plus tard. Je ramasse ça sur le bord de la rue, puis je m'en sers. Fait que cette année, ça avance bien, la récolte. Ben pas la récolte, c'est-à-dire, mais plus la culture. Fait que j'ai des tomates bientôt prêtes, des tomates cerises, des tomates italiennes. Et c'est ça, j'ai mis plusieurs variétés, un peu toutes mélangées. Et ça, c'est des beefs qui vont éventuellement. Je les ai suspendus sur une corde de jute, qui est suspendue dans le fond sur un fil. Ici, j'ai un noyer cendré que je voulais vous montrer, en fait. Un très très grand noyer cendré juste à côté de la serre qui fournit beaucoup de noix. C'est génial, j'en veux d'autres. Ça, c'est ma framboiseraie avec un chèvrefeuille mélangé au travers. Donc, j'ai vraiment beaucoup de framboises cette année. C'est assez incroyable. Ça donne bien à toutes les 2 ans à peu près. Donc, c'est assez grand. Ça, ici, c'est des ronces odorantes. J'ai je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Euh, donc, c'est ça. Bref, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai quelques pommiers là-dedans. J'ai plus bas, j'ai des vignes, des petits raisins bleus, là. Puis juste en bas, je ne l'ai pas filmé, mais en bas, j'ai un petit étang là, avec un petit comme de rétention d'eau, si on veut. Ça ici, l'an passé, j'avais mis des plastiques pour cultiver. Là, cette année, j'ai pas eu le temps, mais j'ai quand même fait un tas de fumier. On voit dans le fond, on voit ici là, le champ que je voudrais transformer en forêt nourricière. Donc, je vais passer devant la grange et vous montrer un peu le champ commence là. Et qui est en friche, en fait, depuis l'an passé, on l'a pas du tout fauché. Donc, c'était voulu, là. Je voulais le laisser aller faire sa biodiversité et tout ça. Puis cette année non plus. Donc c'est ça, c'est un champ qui est pente plein sud. Les arbres autour sont assez loin, donc c'est ici que je voudrais implanter la forêt nourricière. Il y a une petite baisseur là, vers le bas, je pourrais vous montrer sur un plan éventuellement, où est-ce qu'il y aurait éventuellement possibilité de faire un petit étang parce qu'il y a une accumulation d'eau à chaque année. Donc ça c'est autour de la grange. C'est ça. Donc, soleil de fin de journée. Ça, ici, on revient près de la maison et je vous amène un petit peu dans la forêt. Donc, on voit à peine l'étang un petit peu plus loin, la fosse septique. Et j'ai un champ d'épuration qui mène 250 pieds plus haut, en fait, qui est derrière la serre. Donc, c'est une pompe là, qui envoie les liquides. Donc, désolé pour ce qui bouge. Ça ici, juste à côté, c'est mon puits de surface d'eau de source que j'ai installé avec une gélinite. Donc, c'est un filtre au charbon. Désolée vraiment pour le mouvement. Et c'est ça. Donc, il y a un trop-plein du puits qui se déverse ici. Fait qu'il y aurait possibilité de... Puis ça coule à l'année, là, même quand c'est la sécheresse. Il y a toujours de l'eau ici. J'aimerais, refaire. Il y a déjà eu un drain, mais j'aimerais ça le refaire pour vraiment maximiser là, la descente d'eau. Ici, j'ai justement une baisseur là, avec un petit étang. Il faudrait juste que j'y redonne de l'amour un peu. Donc, il y a de l'eau qui coule là à l'année. C'est de l'eau de source. Et voilà. Et ce qui mène vers, c'est ça, c'est ma cédrière.
Il y a quand même beaucoup de cèdres derrière chez moi, dans la forêt. Puis après ça, ça se transforme en mixte. J'ai une petite cabane ici qui est un ancien abri de cheval que j'ai transformé en petite tiny house en devenir. Donc il y a des pommiers autour d'ici aussi. Il y a des fougères, plusieurs variétés de biodiversité. C'est très, très, très... ça bouge beaucoup ici. Là. Il y a beaucoup... ça sent bon, la forêt. Fait que donc, c'est ça, c'est la source qui continue de se jeter là. Mon oncle, à l'époque, s'était patenté une pompe, là, puis, mais plus en fonction, mais pourquoi pas, tu sais, je pense que l'idée est pas mauvaise. Donc, l'eau continue de couler, puis à travers la forêt, puis jusqu'en bas, jusqu'au bout de la terre. Donc, ici, c'est la cabane. Il y a quand même une belle vue parce que là, on arrive comme au coin du champ. Plus à la baisseur, si on veut, sud-ouest. Donc ça ici, c'est ça. La partie sud de la cabane est toute vitrée, puis on voit la forêt. Ici, il y a un vieux lavabo en fonte que je pourrais amener avec de l'eau qui descend par gravité. Puis on voit un petit peu là, la forêt. C'est une forêt mixte avec plein de pommiers dedans et tout ça.